Mesdames et messieurs, ce soir... All for One. Mesdames et messieurs, MC Moonstone contre FT Yokai. Seul placement, semi-pro, 1 minute 30 de délai. Et tout ce qui s'ensuit. Ah là 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 là, bonjour. Bonjour à tous, alors que ça spam les Yoko. Ça spam les Yoko les plus beaux, bonjour à tous. OX Gravity, je te salue OX Gravity qui dit... Alors les FT, moi là, je veux que vous mettez la même que vous m'avez mis à moi, hein. Et attention, si je me regarde dans le miroir, je peux encore voir, hein. Alors, j'ai un repère les mecs, hein. J'ai un repère, salut à toi Zenithid. Bonjour à tous, désolé aux personnes là, du coup malheureusement il y a trop de personnes présentes qui sont sur le chat et c'est tant mieux, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais bonjour à Wardé, bonjour à Carinter, bonjour à Zenithid, bonjour à Fallet Astral, bonjour à Nizé, bonjour à les Queens, bonjour à Hello, bonjour à Coraté, bonjour à Zenithid. Attends Zenithid, deuxième fois. Ah ça spam. Allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous, alors qu'on remercie bien évidemment Langoustine et Nizé pour les follow respectifs. Du coup je dis coucou. Qui est qui? Hop, voilà. Désolé pour ton chat. Ah non, c'est normal. On m'excuse, on me demande de m'excuser pour mon chat, mais c'est pas grave. Du moment que ça reste raisonnable, du moment par exemple, tu FT Dynamis, il l'a pas envoyé 2 fois, Coraté, il l'a pas envoyé... Ah, il l'a envoyé 2 fois, Coraté, oh c'est pas bien. Ouais, évitez, Coraté, restons raisonnables. Du coup, les Queen, Mexu, Manuxio, CFT, Yokai, ok, merci. Hop là, ok merci, Aircast, let's go. Alors que du côté de nos chers amis les MSCU de Moonstone, nous avons Giovanniex, YTS, Darko, Torgal, Chewy et Trail Azelium. On l'a vu Chewy dans le chat, je l'ai vu, il a envoyé des emotes. Alors que du côté de l'équipe de DLFT Yokai, nous avons les Queen, Manuxio, Nizei le Chou, Kanraté, Hell, sûrement le Hello qui est présent, Aye, Kiko, le Aircast est proposé, le bonsoir est envoyé, les équipes sont renommées. Bien évidemment, là, vu qu'elles ont l'air un petit peu de s'organiser, de s'installer, on va présenter le map pool de ce soir avec directement, bien évidemment, Népal, suivi de Hanamura en 3ème map Dorado et en 4ème map Hollywood. N'oubliez pas de me faire rappeler de modifier... Non, c'est bon, ça a été fait. Merci beaucoup, Foley, pour le follow et Opaloup et Ayakiku. Ayakiko, excuse-moi. Ah là là, merci beaucoup. Ah, le map pool qui est présenté. Ah bah ça vous excite, hein, le map pool. Hein. Avec 1 minute 30 de délai, vous êtes là 1 minute 30 en avance. Oh mon Dieu! Il faut que j'appuie sur ce bouton follow, vous êtes 1313. On n'était même pas 1300 en début de cette journée. Vous êtes... Ah non mais... Oh non mais... Attendez, bon du coup le R est envoyé. Oh, le R est envoyé du côté des Yokai. Nous attendons plus que du côté des MSCU Moonstone. Bien évidemment c'est It's Dark qui gère actuellement le lobby. Donc il va envoyer en dernier. On attend juste que tout soit prêt. Et puis directement on va pouvoir aller. Désolé Love the Sect. Mais c'est pas grave, vous êtes 50. Mais c'est pour ça que ça spam. Allez-y. Du moment que vous enchaînez pas trop. Par exemple, du moment que vous faites pas comme Nilura là. Tu envoies 17 fois le même message. Ah non, c'est Kanraté. Kanraté, excuse-moi. Désolé, Love de Sect. Mais oui. D'accord, Kanraté, pas de soucis, hein, franchement, aucun problème. Alors que derrière l'accès à la partie a été lancé, la partie va directement commencer plus en avant, pile au moment d'un changement de truc. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Alors, laissez-moi mettre à jour les scores. Nous sommes en placement semi-pro. J'ai oublié le... Hide chat bien évidemment parce que sinon c'est pas rigolo, mais vous avez vu que du bonheur. La pause qui a été testée par les MSCU, ça c'est propre. Les Oopalumpa derrière qu'il faut le merci beaucoup Oopalumpa, merci beaucoup Philinours, merci beaucoup Zenithid, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un petit peu une secte de weeb hein, quand même les FT, okay. Le mec, il se rend pas compte de l'horreur qu'il est en train de dire. Alors
Alors que regardons un petit peu les compositions qui sont proposées de part et d'autre. Nous avons Nail Nizel Chou qui de son côté va partir sur une stratégie ball accompagnée d'une dive, alors que ça sera aussi la dive en face avec une counter dive. Itzodar qui va décider de prendre le Reaper, Torgal qui va prendre la counter ball, bien évidemment Sombra. Attention à ce qui peut se passer dans 10 secondes, ça va péter, le match va commencer sur cette montagne de Népal avec la vision directement sur l'hôtel. Regardez-moi ça, ces montagnes. En vrai, vivre là, moi je suis le plus heureux du monde, hein. Tu me mets la fibre, je suis le plus heureux des mondes. Alors que nous avons directement le jump de Monkey qui a été envoyé, on va bien sûr se mettre au top. Attention à Karate qui est de son côté avec sa Pharah, va vraiment être dangereux et proposer pas mal de dégâts. Attendez, excusez-moi, petit réglage de son de mon côté, c'est bon. Alors que derrière nous avons Karate par contre qui propose les dégâts, qui vont chercher les dégâts sur la boule. Karate qui se retrouve extrêmement low, qui est obligé de partir très très loin dans le ciel pour rester en vie. Tsodar de ce côté qui va tenter de rester avec les damages malheureusement qu'il a du mal à appliquer, hein. Il essaye d'aller chercher les dégâts. On n'a pas spécialement de hitscan pour focus cette Karate qui est un bon contre actuellement à la composition, mais le contre aussi qui est proposé du côté de Torgal, alors que pour l'instant c'est bel et bien les FT Okai qui sont en train de dominer ce premier teamfight. Hypenix de ce côté qui va tenter de fuir, malheureusement qui va se retrouver juste delay, le slip qui aura été loupé. Il faut aller chercher le contest sur le point. Alors par contre attention, le heal qui va quand même tomber, le point qui est en train d'être pris et les FT Okai qui valident le premier point. Ah là là pour les yokai, que des inutiles bien évidemment, alors que derrière nous avons Xenutio qui va arriver et qui va repartir directement sur sa Karate qui va bientôt avoir son ultimate de charger. Il va falloir faire attention parce que ça peut très vite se retourner ça. Oh par contre attention, il y a du tirer là. Oh par contre attention l'ultimate, hein, qui peut être envoyé n'importe quel moment, les dégâts qui sont directement proposés. Alors qu'on va tenter de peeling au mieux qu'on peut. Malheureusement le peeling ne sera pas suffisant fin d'un KO. Oh non, oh non, oh no, oh no 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 no. Oh là là, mais Karate qui spawn kill, hein, Karate qui en peut plus, on peut pas passer, hein, il faut aller chercher le hitscan. Malheureusement on va continuer avec un Itzodar qui est chargé à 60%, on va tenter de continuer là-dessus. Nous avons 4 ultimates à disposition du côté des FT Okai, hein. C'est comme ça quand on gagne les teamfights. Alors que le Korateur qui se fait piler par les Queens, mais qui se fait aussi piler par Aniex. Malheureusement tous les dégâts qui sont partis dans la matrice des de Aniex cependant qu'il n'aura plus de matrice défensive. Pour ce dégât du coup on va devoir jouer le disengage, hein, Malgré tout, Nizel Chou qui de son côté va avoir ses bouboules avec sa boule bien évidemment. Itzodar qui va bientôt avoir son ultimate. D'ailleurs Kamehameha qui va directement être proposé. Bouboule qui va être envoyé. Il va envoyer les boules très très haut pour bien les répartir sur la map. Alors que le hack est en train de passer pour l'instant. Itzodar qui est en train de prendre un peu de dégâts. Mais là Nizel Chou malheureusement qui va pas réussir à finir. Bejo qui lui sous ultimate est en train de se faire un petit sieste. Mais oui. Ah non, il retourne directement sur cette Ana. Là malheureusement qui a du mal à rester en vie. Ana qui va directement se faire récupérer. Cheloui qui a son ultimate défensif, malheureusement il n'en aura pas besoin de Chewie. Le champion bien évidemment, Itzodar qui va finir par récupérer le dernier pick. Très très bien joué pour lui actuellement. Les Queens qui va réussir à se suicider, le point qui aura été repris par les MSCU Moonstone. Les MSCU Moonstone qui sont chauds désormais, hein, qui ont réussi à choper cette Karate cependant qui va bientôt avoir son ultimate. On aura 3 ultimates à disposition du côté des MSCU Moonstone. Nous avons l'avantage pour le prochain teamfight. Karate qui de son côté propose toujours le POC, un Kamehameha cependant qui va être chargé à la vitesse de la lumière, alors que nous avons Aniex qui va directement foncer. Bombe Diva qui aura été envoyé. Karate qui du coup subit. Karate, Aniex qui va directement clear alors que le reste va directement passer. Akikyo qui de ce côté va réussir à récupérer le premier kill. Malheureusement Aniex va réussir à récupérer le kill. Pendant ce temps on est en train de flanquer alors que c'est la bagarre au niveau de la front lane. La Baby Diva malheureusement qui va directement se faire delay. Quel dommage. Pharah qui va envoyer un maximum de dégâts. Torgal qui va réussir à finir à delay Liukin. Alors que Nico, tu peux me dire Tira, parce que j'ai l'impression que tu dis mal avec Tira et Asylum. Ouais, on va dire Tira, hein. Merci Elixon. Merci Elixon. Alors que nous avons un Dai malheureusement qui n'a pas l'occasion d'être claqué pour l'instant, qui a un ulti qui peut se charger assez rapidement. C'est un petit peu dommage de pas l'utiliser après derrière. L'occasion n'est assez difficile avec cette Pharah là actuellement qui est en train de faire un sniper. Nanobos qui va directement partir, le murmure qui a été envoyé, le placement des justice qui aura permis de contrer. Double kill proposé par Chewie actuellement sur Chewie de la part de Karate. Kamehameha qui va être proposé. Kamehameha va-t-il être suffisant? Direct qui aura été envoyé, le Monkey qui envoie un petit peu de taser, le Merci qui arrive pile poil à temps. La Merci qui arrive pile poil à temps alors que le point vient tout juste d'être pris actuellement. Torgal qui décide de fuir alors que nous avons Ella qui a son ultimate, les ultimates qui auront été chargés. Karate qui aura été le seul avec Manuxio d'envoyer son ultimate sur le teamfight, et nous en avons déjà 4 autres qui viennent tout juste d'arriver en faveur des FT Yokai. Les dégâts sont absolument
subliminaux, 93% d'ultimate restante, enfin 96% de points, il faut aller toucher. Le Monkey qui envoie son ultimate pour toucher, est-ce que ça va être suffisant? Et non! Mais non! Baijo a jump par-dessus le point! Aïe 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 aïe, quel dommage, on n'aura pas eu le temps de toucher! 1-0 en faveur des FT pour l'instant. Alors que nous avons notre cher ami Badgio. Badgio qui est présent sur son Monkey qui va venir directement drop sur ce deuxième point, un point qui va être beaucoup plus enfermé. On va Badgio qui de son côté va partir en dive semi-poc quand même. Dive réceptive, ouais. Dive réceptive avec Anex qui de son côté va jeter le caillou. Chewie qui va enchaîner les CD. Tyraliesum qui sort Tirae qui sort le meilleur perso du monde. Le Zenyatta, l'homme de tous, les MSCU qui se relèvent avec bien évidemment véhémence et zen attitude, alors qu'en face on a un Karaté qui va décider de son tour maintenant de prendre la sombra, alors que du coup là elle est en train de jubiler du choix de son pic à mon avis sur ce coup là. Le shield qui aura été retiré malheureusement, on n'aura pas réussi à hacker des gens. La boule qui en a vu un qui est en train de passer pour l'instant du côté de notre cher ami Nizel maintenant qui va décider directement de go in. Le hack qui va passer du côté de Karaté avec Bajo qui est en train d'avancer. 2 kills qui sont tombés en faveur des FT Yokai dès le début, c'est assez compliqué. On va quand même charger quelques menus ultimate. On a les dégâts qui ont été posés, malheureusement derrière on n'aura pas réussi à fuir, alors que nous avons Torgal de ce côté qui va tenter de poser les dégâts. Malheureusement la TP va directement l'en dissuader, la Dai qui va directement passer sur lui et le point qui va être récupéré en faveur des FT Yokai. Les FT Yokai qui dominent la situation sur ce coup là hein. Quel RCR ça? Placement semi-pro, ça start à 3005 minimum. Des petits 3005, des 3004, des 3000, ouais, des 3005, des 3007, 3007 je dirais même plus hein. Par contre Tyrell de son côté malheureusement qui peut pas jouer. Les dégâts qui sont beaucoup trop élevés. Torgal qui de son côté va tenter de mettre en place un crossfire, malheureusement ce sera pas le cas. Oh par contre attention les Queens de ce côté qui est en train de prendre cher. Les Queens qui va directement envoyer son mecha. Le remaking qui va passer, les Queens qui va récupérer le kill. Le mecha qui aura été détruit mais derrière le kill qui aura été récupéré. Le delay qui aura été proposé, alors que nous avons Nizel le chou en attendant qui est en train d'attendre, qui est là en train de les mecs regroupés. Arrêtez de go in, vous allez mourir bande d'idiots. Alors que nous avons Anex qui va proposer son ultimate. L'ultimate qui peut être vraiment dangereux, qui peut chercher du split, qui peut chercher du kill diff. Elle qui avec son Lucio peut réussir vraiment à faire la différence actuellement, à voir comment ça va se passer. Torgal qui lui va avoir son ultimate, qui va directement se faire pirater malheureusement. Du coup il n'aura pas l'occasion de s'en servir. On est chargé à 98% et c'est directement en sub-zoom que nos chers amis les MSCE ont réussi à récupérer le point. Maintenant il s'agit juste de gagner un maximum de pourcentage possible. Bon Tracer qui aura été envoyé pour proposer des kills, malheureusement on aura réussi à tanker le point qui va directement être repris. It's Dark malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie, alors que nous avons Nized qui de son côté va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. On a Aniex qui toujours a son combo, Tyrea qui aura enfin son ultimate défensif. Ça c'est bien joué, ça peut réussir à retourner la situation, surtout qu'on n'a pas de heal défense, on n'a pas de anti-heal proposé. On va faire du contrôle. Quelle est cette mélodie qui va être envoyée? Oh non mais le piratage! Tyréa qui l'a pas vu, Torgal qui tente quand même de claquer l'ultimate. On craque alors qu'on essaye de prendre le point. On continue de le prendre du côté de la boule. On a pris 12% comme ça mon gars, et on remontera à 10%, alors que le hack réussit à passer du côté de Badjo. On va directement arriver en renfort. It's Dark de ce côté qui va chercher le 1v1 recall sur notre cher ami Karaté, mais qui va décider plutôt de fuir. Bien évidemment nous avons l'ultimate défensif à disposition. Tyrea qui aura l'occasion de l'utiliser, cette fois-ci le hack qui va réussir à passer. Serenity qui est en train de passer actuellement malheureusement, Aikyo qui n'a pas le temps. 98% du point, on a obligé d'abandonner sa team et d'envoyer directement le Buddy, le Broboto sur le point, alors que derrière malheureusement c'est la Bondiva qui va être envoyée directement de la part de les Queens qui va réussir à récupérer aucun kill. Joe qui de ce côté s'est caché dans cet inside alors que le point est en train d'être pris. Regardez-moi ça, cet homme qui arrive à tenir avec le Void hein, qui ne se fait pas pousser comme ça madame. Oh non 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 non. Par contre la très bonne Trésor qui va être utilisée, Trésor qui sera cependant complètement tenté. Karaté qui lui va réussir à placer, le Monkey qui va continuer à poser du taser actuellement. C'est le bazar, mais c'est bel et bien les FT Yokai qui dominent. Le son qui est un petit peu fort. Je sais pas pour vous mais je trouve le son un petit peu fort. Ah merde, je pensais au moment de The Game de baisser un petit peu le son. Je vais baisser un petit peu le son, ça me pète un peu les oreilles. Mais c'est bel et bien les FT Yokai, bien évidemment, qui remportent le 1-0. Hop. Alors qu'on va enchaîner directement sur Anamura, j'envoie le Aircast, je réhide le chat, alors que pour l'instant, par contre, les FT Yokai, ils sont en train d'expliquer des choses hein.
Ilixon, ah là là, This Moonstone, les plus beaux, spam This pour les Moonstone, Ilixon qui croit en sa team, ça c'est beau madame. Ça c'est beau ça. Ça fait plaisir, un petit peu de musique d'ambiance en attendant qu'ils se réparent les petits coquinous. Hop. Ah bah non. Mais voilà, j'appuie sur play pour mettre la musique d'ambiance de mon cul sur ton front et là mais... Voilà, c'est tout. Nous sommes pas en map 4, nous sommes en map 2, Nico, map 2, voilà. Alors que nous avons les MC Moonstone qui vont directement partir en défense. It's Dark, Torgal, Chewie, oui, on est bon. Alors qu'en face, du côté des FT Yokai, on va tenter de commencer en attaque. Nous sommes sur la map d'Anamour. Bien évidemment, la défense qui peut tenir vraiment très longtemps sur cette map d'Amnora, qui peut réussir à créer le clutch, à voir derrière comment ça va se positionner, alors qu'on va se repositionner au niveau du premier point directement. Alors que derrière, nous avons... Oula, 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 I. Allez, allez, molette. Ah oui. Allô? Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, j'ai réglé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la défense, on va jouer une dive défensive très pokey avec un double sniper. On se rappelle de la méta de 2008. Méta de 2008, oh oui, non, et oh, méta de 2018 2019 je crois, non 2018-2019 avec la dive, enfin avec la GOAT qui est venue remplacer cette méta double sniper bien évidemment. Spam this for les Yoko. Oh là là, mais pour un Moonstone nous avons dit Yoko. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Alors que nous avons Nizel le chou qui directement va venir foncer, le monkey qui va tenir la front lane, qui va jouer le body block, la TP qui va directement être envoyée, le monkey qui va continuer à jump, Joe qui lui n'aura perdu aucun PV sur cette engage, alors que nous avons pour l'instant du 1 pour 1, Joe qui se retrouve très low, malheureusement personne qui peut aller chercher ça. Attention, Lane Queen qui va directement lancer, mi-flèche qui est proposé sur cette main, oh la main qui fait gauche-droite. L'esquive de cette main, Nizel le chou qui se suicide. Qui a vu que ça ne valait pas le coup? Le premier tiers malheureusement qui n'aura pas été validé du côté de nos chers amis les FT Yokai, et du coup on va décider de regrouper rapidement et de revenir, alors que derrière on va pas switch, on va directement repartir. On a 15% du côté d'Akiyo et d'Ayekiko. Ayekiko qui va pouvoir revenir, qui va pouvoir reposer son TP avec le wall derrière qui va être proposé malheureusement face à ce monkey. Le tiers qui peut être validé très rapidement, alors que nous avons la contestation qui est en train d'arriver. Le monkey de Bejo qui investit directement son ultimate qui va bientôt être terminé, ultimate qui va bientôt être proposé, alors que le freeze a pas réussi à passer. Dragon qui a été envoyé directement sur le point avec une très bonne nade qui va mettre en difficulté ce tank. Cependant ça va être les Queen qui va réussir à récupérer le premier kill, alors que nous avons le ulti défensif qui va être envoyé. Torgal qui lui est en train de proposer des dégâts, malheureusement ce sera pas suffisant. Chewie qui a envie de tenter le go-in. Oh, Chewie qui fait du gauche-droite, mon gars. Chewie qui va aller chercher le contest, mais non. Ah non, et oh. Astroflox, ça c'est non. Hop, ça c'est non, attention hein. Attention, faut pas pousser non plus. Une seule fois par personne. Alors que Mig, non, pas trop fort non plus. Soyez pas, voilà, pas trop de spam non plus, alors que derrière TP directement envoyé au top. Oh la tête de Torgal. Ça c'est beau ça madame, avec le nano qui va directement être envoyé. Ah là 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 là, la bombe qui aura été proposée, bombe qui va directement récupérer un doublé, malheureusement le shield qui aura été focus. Ah là là, c'est compliqué pour la défense, c'est compliqué pour l'attaque, je veux dire, excusez-moi, j'ai confondu les MSCU qui les ont accueillis dans un écrin de velours. L'écrin de velours directement, alors que le Bob du côté de Torgal aura été chargé. Ah, petit bug son, ce sont des choses qui arrivent. Je règle ça tout de suite, toutes mes excuses, ça arrive genre une fois toutes les 10 heures, un truc comme ça. Voilà, c'est de retour, alors que pour l'instant nous avons Torgal qui va être envoyé, Nizalosho qui lui va voir son ultimate de charger. Attention parce que c'est des KD qui peuvent passer assez facilement, hein. Le Shield Monkey qui peut assez facilement se faire focus, qui n'est pas forcément mobile, alors que derrière TP qui va être tenté, TP qui va être envoyé pour venir directement contester le point, le Monkey qui va directement envoyer son stun, marteau pilon qui va être proposé, la charge au niveau du mur pour aller chercher le one shot, alors que nous avons le Bob directement envoyé en défense du côté de Torgal. It's so Dark qui lui aussi va avoir son ultimate qui aura été proposé, cependant la défense qui a un petit peu éprouvé, le
dragon qui est en train d'être tenu, le Bob qui va directement se faire récupérer, qui de son côté va réussir à récupérer un point kill, mais la défense qui tient, les Queens qui tentent de retourner la situation, le premier tir qui n'est toujours pas validé, la défense qui tient, les MSCU qui sont invincibles actuellement. Ah là là, dégâts x2 qui va être tenté, Manuxio qui tente le tout pour le tout, à mon avis peut-être parce qu'il va switch, alors que derrière les Queens qui va continuer à enchaîner les kills, mais malheureusement on est en train de raise actuellement, mais on reste des deux côtés. Oh, est-ce que ça aura été suffisant? Est-ce que ça aura permis de tenir? Vraie question, les Queens qui continuent d'enchaîner les kills, les Queens qui est absolument invincible pour l'instant, alors que nous avons le selfie qui a été envoyé, la Tracer qui essaie d'aller récupérer ce Manuxio qui est présent, Manuxio qui arrive à rester en vie, au final ça valait le coup d'investir les ultimates, alors que derrière on va directement jeter le froid au niveau du point, le deuxième tiers qui est validé, la boule qui va directement foncer dans le tas, malheureusement attention le heal qui est en train d'arriver, le heal qui aura été suffisant, la dynamite qui n'arrivera pas à récupérer le kill, malheureusement ultimate qui aura été pas mal perdu, Joe qui lui de son côté va réussir à fuir et revenir au niveau du point pour Rez, absolument tous ses PV, non il va partir chercher tout simplement un gros pack de soins, quand raté de ce côté malheureusement qui va directement se faire récupérer, elle qui est présent, le Bob qui est envoyé pour retourner la situation, les ultimates directement investis et c'est la défense qui tient mon gars. La défense qui tient, le suicide de les Queens qui aura été assez rapide et c'est presque avec 1 minute 30 de défense, un chat infernal qu'on va réussir à tenir. Voilà, Lan il a compris, il faut pas y aller trop fort, le nout Chaos, qui est raisonnable lui. Ah là là, alors que derrière nous avons Aniex qui est directement en train de charger son mecha qu'il avait perdu durant le teamfight bien entendu. Itzar qui lui est en train de revenir, on va directement envoyer la bombe Tracer qui peut être assez vénère hein, sur ce genre de moment. Recall qui va être investi pour aller chercher alors qu'on va directement foncer top pour l'instant. Nazi le chou qui lui a son ultimate, Karate qui a toujours son wall, le Pransa qui a été envoyé, le Pransa qui va bien être joué par contre, alors du coup que le mur d'Urson va pouvoir être investi pour autre chose, la dynamite par contre qui va directement être envoyée, l'armure qui a réussi à remonter, Karate qui se fait directement one shot, ça c'est beau ça madame, Torgal absolument qui est invincible, Aniex malheureusement qui va directement venir alors que nous avons Torgal qui va tenter de tenir alors que nous avons Isdar qui de son côté envoie l'ultimate, on voit le Doomfistman qui va directement se faire accueillir par un petit marteau, alors qu'on va directement envoyer la bombe du côté de Lee Queen et c'est le 3ème tiers de récupérer. Moonstone trop fort, mais oui Mig. Ah là 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 là, l'abeille. Mig qui répond de la censure par une abeille. Ah là 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 là. Ah là là, les Moonstones sont les plus beaux d'abord. Ah voilà, Ixon et Mig qui sont présents pour représenter leur team alors que ça se défend bien pour les MS. Mais Yokai trop fort. Zenithid qui a vu dans le futur. Sur ce dernier teamfight alors qu'on va directement foncer sur l'échange des côtés sur cette map 2 d'Anamour. Avec les Torgal qui vont partir avec une attaque. Défense de son côté qui va être... Attends, j'essaye de faire un petit placement quand même. Respectez mon art, s'il vous plaît. Merci, voilà, on bouge plus. Alors que du coup nous sommes à 30 secondes. Les FT Yokai qui de leur côté vont jouer dive défensif. Korate qui va partir sur une écho. On a vu qu'une écho pouvait pas mal fonctionner hein, sur un premier point avec bien sûr toujours la hache. Hache toujours un perso extrêmement puissant sur tout ce qui est des prises de points sur les maps asso de manière générale. Ça reste un perso must have avec un Bob qui peut venir chercher le contest hein, tout simplement. Alors que derrière nous avons Izdar qui va tenter de prendre la Pharah. Pas de TP strat. Première fois que nous avons une team qui abandonne la TP strat avec Izdar qui lui va prendre la Pharah bien évidemment. Pharah qui va se faire un peu contrer hein, par contre par cet écho et par cette hache. Il va falloir vraiment jouer sur ses appuis. Après une très bonne Pharah peut bien évidemment passer au-delà de 2 snipers sans aucun souci. Alors une Pharah, une écho... easy peasy. Par contre Bejoki de ce côté va se retrouver très très low. Bejoki va perdre son shield actuellement. Torgal qui de son côté va essayer de se positionner. Malheureusement Torgal qui subit des dégâts. Le Monkey qui est en train d'avancer par contre. Mais les Show qui subit beaucoup de dégâts. Mais Torgal malheureusement qui se fait directement récupérer. Les 2 kills qui sont directement récupérés du côté des FT Yokai actuellement. Alors que nous avons Nizel le Chou qui aura tenu sans utiliser le moindre jump. Ça c'est bon madame. Korate qui va continuer. Ah là là, Nisa le Chou qui essaye de tenir. Nisa le Chou qui va réussir à récupérer les PV. Nous avons tiré Salium de son côté qui a directement avancé. Les dégâts qui sont directement envoyés. Ça fait plaisir. Attention, le Nanoboost qui va partir incessamment sous peu. Nanoboost sur Monkey de Bejo qui va tenter l'attaque du côté de notre cher ami les Moonstone. Nous avons avec Echo de ce côté par contre qui aura réceptionné ça avec le double damage. Hein.
Double damage des météorites alors que le Rez arrive à passer. Ça par contre c'est très bien joué. Ah là 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 là. Oui, le Queen qui arrive avec son clic droit pour aller passer entre les beaux. On l'a vu, hein, entre les jambes. Hein. Petit pont de boulasse mon gars hein, sur ce Cassidy alors que Torgal décide de prendre la Widow. Intéressant. Mais la vache! Zenithid et Mig, merci beaucoup. Zenithid qui a pris un abonnement Prime, merci beaucoup. Alors que derrière on va voir le POV Torgal bien évidemment et Mig de son côté qui prend un abonnement et qui en offre un. Oh Torgal qui va chercher directement la tête hein. Oh Torgal qui s'est vengé hein. T'as voulu camper à Yekuko, et bah tu camperas mon gars. Alors que malheureusement le save va passer, la tête va venir finir ce Monkey. Là l'attaque qui est en train de très bien se passer, le Bob qui va être envoyé. On va directement transformer les Queens par contre qui va avec une Graviton va peut-être retourner un petit peu la situation. Un accident de ce côté à la Graviton aussi de près, 200 HP restantes. Les Queens qui retournent, les Queens qui arrêtent tout, les Queens le mur. Il n'y avait plus rien pour les arrêter, si ce n'est une russe bodybuildeuse avec les cheveux roses mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Les yokai étaient div 2 l'année dernière, c'est vrai qu'ils étaient div 2, peut-être qu'ils ont baissé un petit peu en elo et que c'est pour ça que ça n'a pas été accepté alors que nous avons un qui va directement venir foncer sur le point. Ah là 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 là, alors que pour l'instant on est en train de continuer. On est chargé à 40%, le 80% qui a été donné à Niex qui est en train d'avancer. Là par contre très bonne charge qui aura été proposée, le sim malheureusement qui ne sera pas suffisant pour rester en vie. Regardez-moi ça, cette charge, les bubules qui sont envoyées de part et d'autre. Manuxo qui de son côté va avoir le nano pour défendre au cas où. Le nano qui aura été envoyé parce qu'on sait qu'on peut mourir, quoique on arrive à claquer une bonne nade, le sim qui est bientôt prêt alors qu'on va réussir à se repositionner. Nous avons la défense qui est solide, qui aura raté pendant ce temps là, qui fait absolument un carnage au niveau de la front lane. Ah oui j'avais dit que le son était un peu fort, excusez-moi, je vais changer ça tout de suite. Voilà, alors qu'il reste plus que 60 secondes. Voilà, s'il vous plaît, mes oreilles. Ah là 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 là, les emotes, qu'est-ce qui se passe Skycraft? On va sûrement affronter les Peppybox Reported que dit Skycraft. Alors que derrière nous avons 68 personnes. Merci beaucoup Minisa pour le follow passé à 1018 followers, ça fait super plaisir. Alors que nous avons Itsodar qui de ce côté a son ultimate. Par contre, les Moonstones qui sont en difficulté sur cette deuxième map hein. Les Moonstones qui sont en difficulté là actuellement avec 30 secondes restantes, un premier point qui ne tombe pas. Badjo cependant avec sa boule qui va réussir à récupérer un premier kill, qui va empêcher le reste de tomber. Badjo cependant qui n'a plus beaucoup de PV, Badjo qui a plus que 70 PV heureusement qui va réussir à récupérer un kill. Alors que derrière nous avons Itzar qui va tenter de se transformer en Monkey. La transformation en Monkey qui arrive à passer, le reload qui est en train de bien fonctionner, le Monkey ultimate qui aura été envoyé. Par contre Graviton dirait bien réaxi du côté de les Queens qui va se retrouver malheureusement extrêmement low. Enfin d'ailleurs comment ça va se passer pour la suite. On a en prolongation les Moonstone qui sont en train actuellement de remonter la pente avec plus que 3 personnes présentes, avec les Queens de ce côté qui va directement switch. Les prolongations qui sont lancées, la défense qui aura tenu jusqu'au prolong, très bien joué. Cependant derrière le premier point a été pris, les Moonstone vont pouvoir aller chercher directement le second point. Tout est encore possible, tout est encore imaginable. 3 minutes de time bank avec des ultimates qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Madjog avec sa boule qui peut réussir à retourner la situation. Torgal qui va continuer de garder sa Widow. Torgal qui aura réussi à récupérer quand même mine de rien quelques têtes. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le même. Ils ont la div 2, j'ai le même. De quoi que t'as le même? Les Hoka, elle était div 2 l'année dernière, je sais plus. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce qui se passe? Alors que derrière nous avons la Widow qui est directement donnée. La Mercy qui est là. Oh, la Mercy qui fait des gauches-droites. Oh, la Mercy qui connaît les angles. La limite par contre qui aura été envoyée avec derrière It's Dark qui va directement chercher le fonçage. Oh par contre la transformation qui va parfaitement passer. La transformation en boule qui va réussir à envoyer la défense cependant qui aura du coup forcé l'ultimate du côté des oh là Nico, on se calme. Du côté des FT Yokai, on aura utilisé beaucoup d'ultimate pour les repousser. Après, par contre, on est passé en dessous de la barre des 2 minutes. La Queen qui va réussir à récupérer un kill. La nade de notre cher ami Tira qui va complètement retourner la situation. Alors que pour l'instant, nous avons elle qui est en train de revenir. Elle avec sa Mercy qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Manuxio qui lui aussi va pouvoir balancer le nano boost. Ça va être compliqué. Ah là là, les dégâts qui sont envoyés. Ah, c'est tellement plaisant ça quand tu es une Mercy, que tu boostes quelqu'un et que chaque tir ça fait un petit tchic tchic tchic. Ah là là, quel plaisir. Alors que pendant cela nous avons Aniex qui va par contre avoir sa Graviton qui peut être vraiment très dangereuse. Ah là 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 là.
Alors que derrière nous avons Skycraft qui est présent. On a le laser qui aura été envoyé. Alors que derrière par contre ça a été en proposé. Oh là là, le bubule qui a été proposé. Graviton défensif envoyé. Malheureusement derrière c'est Tira qui aura été récupéré. Quel dommage, cette graviton utilisée de manière défensive. Le point qui se fait agresser. Est-ce qu'on a le tir qui a été pris? J'ai bien l'impression que le tir a été pris par contre, alors que il est en train de passer du côté de Manuxio. Malgré le fait qu'on a la frontline qui est en train d'avancer. Oh le slip. Mais la bouboule d'Aniex qui touche quand même. Alors qu'on va jouer avec le mur pour réussir à rester en vie. La défense qui essaie de tenir. On va reculer pour l'instant. La diva qui va directement revenir en arrière. On est très positionné en avance. Alors regardez-moi ça, cette Zarya actuellement qui veut rien laisser passer avec le raise de notre cher ami Manuxio qui voulait un match retour. Et c'est la diva, les Queen triple kill. Mais les Queens, mon gars, qu'est-ce qui se passe avec la Mercy qui va directement se faire repousser? Les Queens qui va réussir à être chargée, alors que derrière on va décider de prendre l'Eurodog pour venir chercher tout simplement ce Monkey. On va tuer ce Monkey, on veut focus ce Monkey très rapidement du côté de l'attaque des Moonstones. C'est le tout pour le tout, un Eurodog qui peut venir chercher un retournement de situation assez intéressant, qui peut charger un ultimate assez rapidement, alors que derrière nous avons bien évidemment notre cher ami Lana avec son Anubis qui va pouvoir être chargé. Ça vend du rêve. Ah là là. Non, il nous a cast, on nous a affronté. Oui, on a affronté. Ah oui, vous avez affronté quoi? Vous avez affronté le Moonstone? Je sais plus. Enfin bref, j'ai oublié, excusez-moi, c'est la concentration. Torgal qui est de ce côté s'est fait directement Nano Boost. Bob qui va être envoyé au niveau du point, bien évidemment, pour tenir. Bob qui va réussir à bien valoir ça. Par contre, derrière, on a des dégâts réduits du côté de Torgal. Par contre, ce flanking. Oh, le flanking, malheureusement, le flanking qui n'aura pas été suffisant. On va Jockey de ce côté en train de tenir. La boule qui de son côté tente d'arriver. Les FT Yokai pour l'instant qui sont invincibles. Nizel le chou qui récupère le doublé. Ah là là, malheureusement, on n'arrivera pas à avoir. On n'arrivera pas à l'avoir. On n'arrivera pas à l'avoir ce point. On n'arrivera pas à l'avoir. Ça défend Torgal qui se bat jusqu'au bout. Beijo qui se donne absolument totalement. Mais non, les Yokai sont bel et bien à 2-0. Merci beaucoup Wow Jagger pour le follow. Désolé, hein, j'ai eu un petit... Qu'est-ce qui arrive à mon son? J'ai eu un petit moment de faiblesse. Ce sont des choses qui arrivent des fois. Enchaîner 2 castes par jour, je pense que je peux pas le faire. En vrai, ça me dépasse justement. Vous avez parlé que cet après-midi il y avait eu un cast. Je pense que désormais je ferai qu'un cast par jour maximum. Pour des raisons de santé mentale, alors que derrière nous avons les FT Yokai qui continuent à gagner pour l'instant la win streak. Ah oui, les Yokai so strong, c'est vrai, un Zenithid là actuellement. Les Queens là qui proposent un très très bon gameplay. Merci beaucoup Miniza et Jagger pour le follow. Merci encore Mig pour l'abonnement et l'abonnement offert. Je pense qu'en vrai, vous m'avez fait gagner plus d'argent sur mon stream en moins d'une semaine que je n'ai gagné d'argent sur tout le reste de l'année. Tellement vous êtes des fifous avec les 5000 bits, purée, qui a été envoyé de la part de notre cher ami. Attendez, j'ai oublié son pseudo, je vais aller quand même le chercher parce qu'il mérite. Hein. The Taser avec ses 5000 bits. Oh là 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 là, mais je vais devenir riche, je vais payer des impôts grâce à The Taser, mon gars. Hein. Alors qu'on va directement partir sur Dorado, j'envoie le Aircast et on va directement pouvoir enchaîner. Attention, j'appuie sur play sur une musique pour qu'il lance la partie. Bien évidemment, c'est comme ça que ça marche. Ah là 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 là, Nico perdu, mais oui. Nico, il s'est retrouvé un petit peu dépassé par les événements là avec cette dive. La dive c'est fatigant, hein. La dive c'est fatigant, on va pas se mentir. On est bon. Hop, ah j'ai oublié de hide le chat, excusez-moi. Hop. Hop là, voilà. Nickel. Derrière, nous sommes directement partis pour les Yokai qui vont continuer à attaquer face... Attends. Nizel Chou, oui. Les Yokai qui vont continuer à attaquer face au MSCU Moonstone. Les MSCU Moonstone qui restent solides. Vous êtes 69! Oh là 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 là, j'ai un prime écran, mon gars! Oh non, parce qu'il y a être 75 pour passer partenaire Twitch, mais il y a être 69. Ah oui, oh non, alors qu'on regarde un petit peu les compositions pour l'instant la défense avec la dive qui va être proposée, Tira, excusez-moi, qui va partir encore une fois sur son petit zen. La remontada est toujours possible
du côté de nos chers amis les MCU. On peut aller chercher l'égalisation encore hein, avec les 2 prochaines maps qui pourront être gagnées de leur côté. Il faut pas baisser les bras, enfin faut pas se laisser aller hein, du côté des FTUK. Les MSCU restent quand même un très bon adversaire. Le moindre laisser aller risque d'être puni, alors que derrière le TP est sur le point d'arriver du côté de Koraté. Au niveau de l'attaque, on va partir directement en dive TP. Ah, c'est bizarre ça par contre, dive qui va... Ah, d'accord, TP qui aura directement été envoyé. On va décider de passer, on va décider de faire le grand tour pendant qu'on pousse le payload. Ah là 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 là, on va se mettre en position top de manière safe. Monkey qui va directement se faire soigner un maximum. Ah, c'est bien joué ça avec le payload qui est en train d'avancer pour l'instant. On a avec la prise de top qui est plutôt bien installée. Cependant au niveau de la défense il va falloir faire attention. Bull qui va décider de foncer, Bull qui va se faire stun et slip. Et directement nade mon gars. Torgal cependant qui est présent avec son aim de folie et récupérer le kill. Ah oui mais Torgal c'est vrai il avait joué. J'ai déjà cast un Torgal sauvage moi qui était plutôt bon, c'est vrai je m'en rappelle. J'avais oublié. Alors que derrière nous avons Nisa le Show qui est présent, Nisa le Show qui essaye de tenir. Ah, ça va être compliqué hein. Ça va être compliqué, le payload pour l'instant qui continue à être défendu. Les Moonstone qui ne lâchent rien, qui gardent toujours un pawn sur le payload. Et regardez-moi ça, hein, tant que le payload n'avance pas, c'est à l'avantage hein. Ça tient pour l'instant les Moonstone hein. On est pris de court du côté des Hawkeye sur ce coup là. Et Itzodark de ce côté qui va directement se faire récupérer. Itzodark, hein, pas la peine de dire Itzodark, raté pendant ce temps là qui va avancer. Ça y est c'est bon, le payload est enfin débloqué après 1 minute de teamfight au niveau du spawn. Comme quoi hein, c'est fou. Ah, malheureusement le hack qui n'arrivera pas à passer. Derrière la boule qui va réussir à partir. Je pense qu'avec ces 2 DPS là la boule aurait pu être récupérée très efficacement. On est chargé déjà à 75% du côté de notre cher ami le Zen. Alors que nous avons 1 minute 30 86. On est dans les timings actuellement hein, d'avoir un ulti Zen. Par contre la défense qui tient mon gars. La défense invincible du côté des MCU Moonstone qui vient directement de faire un magnifique triple focus, triple kill, one shot into retour to spawn. Non mais oh, c'est kill patron, très bien joué. Alors que derrière nous avons Maxune Nuxio qui va proposer son nano boost. À voir derrière comment ça va se positionner cette histoire. Ah là là, la Zarya qui arrive à tenir pour l'instant, la Zarya qui essaye. Ah, c'est compliqué, le besoin de temps qui a été envoyé du côté de Manuxo. Nightwing de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Bon, Tracer qui aura été envoyé, no boost pour répondre à ça. Du côté de Nizel, le show du coup, on va en profiter pour jouer Agression. Alors que derrière nous avons la Graviton qui va réussir à mettre une personne dedans. La personne dedans, malheureusement, qui est du mauvais passé. Alors que le forcing de cette ulti défensive de la part du Zen est très intéressant. Malheureusement, le Zen qui n'aura pas réussi à sauver beaucoup de gens. Quel dommage! Le payload qui était si bloqué vient d'un seul coup de repartir, telle une colique sauvage après un guacamole. C'est dommage. Ah là là, quel dommage. 2e point qui vient d'être atteint. Les FT Yokai qui sont juste trop forts en fait. Karaté qui de son côté va avoir son ultimate. Seul ultimate derrière hein, du côté des FT Yokai face à 3 ultimates du côté de la défense, dont celui de notre cher ami Annex d'ailleurs hein, qui va directement l'envoyer. On attend le bon coup. 2 secondes restantes. Oh ça y est c'est bon, on a réussi à les choper. Ils sont 3 dedans. 3 dedans avec le caillou qui va réussir à récupérer les queens sauvages malheureusement. Alors que Annex malheureusement va pas se faire punir. Les bouboules auront été envoyés. Nisa le chou qui va directement désengage. Jockey de son côté en profite pour récupérer un autre kill. Alors qu'on va essayer de fuir elle qui tombe. Le teamfight qui aura été cancel malheureusement. Notre pauvre Manuxio qui va lui aussi se faire delay. Ça c'est bien joué madame. Ça c'est bien joué. Ah là 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 là, alors que pour l'instant on va directement continuer. La défense qui va directement se faire tomber. Karaté qui de son côté a pas réussi à back à temps malheureusement. Et qui du coup se retrouvera complètement delay alors que nous avons la dive qui retente d'agresser à ce moment là. Alors que la ligne de mire va directement être investie. Elle qui de son côté va subir. Ligne de mire à moitié consumée. Pour l'instant aucun kill proposé par notre pauvre ami Torgal qui aura perdu sa position top et qui aura perdu les dégâts mangés par cette diva. Le slip malheureusement qui aura été bien esquivé par Badjo. On a beaucoup d'ultimates cependant qui vont tomber cette fois-ci du côté des Yokai. Du coup on disengage hein, du côté de la team DMSCU Moonstone. Comme quoi le monsieur Bull il est vraiment puissant. Regardez-moi ça, l'ultimate directement proposé. Chewie qui ne peut pas chercher de stun, qui va réussir à récupérer, tirer les hâtes. Ça c'est bien joué du côté de Karaté avec Annex qui de ce côté subit un maximum de dégâts. Itzark qui de ce côté va chercher le 1v1. Le hack qui va réussir à passer. Malheureusement Itzark qui n'aura pas l'occasion de fuir ce combat ce coup-ci hein. Hack une Tracer c'est quand même vénère hein. Même si Tracer a une petite hitbox derrière, si elle n'a plus la mobilité qu'elle a, ça reste un perso avec 150 HP. C'est une baby diva en fait. Une baby diva avec un moins bon gun.
Ah là 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 là, c'est quelle div là? C'est le placement semi-pro. J'ai pas l'info sur la div. Alors que derrière l'ultimate qui a été proposé du côté de Chewie qui aura très bien positionné son shield pour esquiver la bombe. Nisa le Chou qui de ce côté va directement investir l'ultimate. Le payload qui est bloqué à 3 mètres, qui est disputé malheureusement. Agnix qui est présent sur le point. Le payload qui continue d'avancer. Ah, ultimate directement proposé. Une personne toute seule qui a été présente. Le piratage par contre qui aura réussi à passer, qui va directement annuler l'ultimate. L'ultimate qui est présent du côté de Tyrael malheureusement. Il venait juste de mourir et derrière c'est le payload qui se met à avancer. 4K3 vs 3K8. Ah ouais! Ah ouais, merci beaucoup pour les informations Zenithid, hein. Mais c'est vrai que du coup DFT Yokai on est énervé, hein. C'est pour ça qu'on est si fort du côté DFT Yokai et qu'on arrive si bien à retourner la situation malheureusement avec DFT Yokai qui avec 2 minutes 54 de time bank vont pousser jusqu'au 3ème point et Keko de son côté qui va gagner face à son homonyme. Malheureusement Taliyah qui va continuer à chercher son Zen, qui a son ultimate défensif. Il y a Monkey qui va partir. Bon, Diva qui aura été proposé, Shield qui va directement se faire récupérer, malheureusement ultimate défensif qui va être forcé pour rester en vie. Ah là là, on va réussir à sauver la boule cependant là-dessus. Malheureusement on n'aura pas réussi via un Agnix sauvage qui sera fait récupérer. Les dégâts ont été envoyés, on essaye de faire un maximum de dégâts malheureusement. Ayeko est beaucoup trop forte avec son double kill. Ayekiko qui est absolument invincible, qui récupère le triple kill et ce payload qui est en train de push actuellement. Les yokai par contre c'est vraiment des monstres. Ah là 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 là, alors que pour l'instant nous avons directement ça qui a été proposé, la boule. Ah, par contre le piratage qui passe, It's Dark qui n'aura même pas l'occasion d'envoyer son ultimate, Mick de son côté qui essaye de tenir le point, Torgal qui lui va être présent autour de ce payload, mais regardez-moi ça avec Ayekiko qui est absolument invincible, Torgal malheureusement qui se fait spawn kill, Torgal qui ne peut même pas venir défendre le point, 1 minute 47 de time bank. La pauvre Tyra qui se prend tous les pseudos du monde. Ah ouais non mais Tyra aura payé pour tous les autres, hein. C'est l'adage du zen malheureusement. Quand tu sors zen tu as tendance à te faire focus. Mais c'est ça, c'est bien. C'est bien surtout contre une team qui est 4-4-3, hein. C'est ah c'est dur, hein. Ou 3-4-6 je sais plus. Ah d'accord. D'accord, bah merci beaucoup pour ces informations complémentaires Zenithid. Si j'ai plus les infos des Hello et des divisions, je pense qu'ils ont retiré ça pour éviter parce que ça ne faisait aucun sens en fait que je vous les envoie, vu que de toute façon tout va changer dès que les phases de placement vont être terminées. Ce qui est important pour moi, c'est que les placements semi-pro soient notés, alors que derrière on va être présent pour l'attaque de nos chers amis les MSCE Moonstone contre la défense DFT Yokai. Ayekiko qui de son côté va tenter, non, elle va pas tenter la main, elle va tenter directement la hache au niveau de la défense. Au niveau de l'attaque de notre Moonstone, nous avons Tyra qui va continuer à prendre le Zen. Regardez-moi ça, comment on n'abandonne rien, hein. Zen Brigitte mon gars, hein. Zen Brigitte, une toute épée, on va faire la same stratégie. Oh là là, c'est beau ça madame. Sauf qu'au lieu de prendre une Ana, on prend un Zen parce qu'on a des grosses couilles. Quand tu te prends 2-0 mais que tu continues à vouloir tenter la composition que tu aimes le plus, ça c'est beau ça madame. Ça les MCU, c'est un mental d'acier mon gars. Ils sont juste là, ils jouent, ils donnent tout. La défaite et la win, c'est qu'une option. L'important, c'est de tout donner. Alors que derrière, nous avons ça qui est proposé. La Queen qui va se positionner en défense haute pour l'instant. Malheureusement, on va se faire subir un maximum de dégâts. La boule, malheureusement, qui se fait bien focus. Ça, c'est bien joué. La Queen qui, de ce côté, va aller chercher un maximum de dégâts. It's Dark qui, lui, va tenter l'arrêt du payload. Alors qu'on se retrouve en 1v2 pour l'instant, pendant qu'on est en train de faire le tour. On va directement retourner au spawn pendant ce temps-là, alors que nous avons 3 minutes 30. Akekiko absolument qui est invincible actuellement. Torgal, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion de proposer la décale pour aller chercher les têtes. Alors qu'on va continuer à gage le top. Pour l'instant, les MSCE qui profitent de leur respawn, hein, qui est littéralement juste à côté pour avoir l'avantage. Tyrael qui continue à placer les dégâts. Tyrael malheureusement qui donne beaucoup de shit. Tyrael qui essaie de soigner et de sauver le plus de gens possible. Tyrael qui a une très bonne micro, hein. On l'a vu, hein, les orbes ont été donnés, la cadence de tir n'a pas été diminuée. Ça fait plaisir. Ça c'est des zen comme je les aime mon gars. Alors qu'on va continuer directement à avancer. Les dégâts malheureusement qui ont du mal. Tyra qui va tenter d'avancer. Tyra qui va qui a 42% de son ultimate quand même, mine de rien. Qui esquive le go-in de cette tresseur, mais d'un flegme et d'une avancée. Alors que nous avons Chewie, hein, qui est présent pour venir défendre justement la backlane. On va commencer à manquer de pack de soins du côté de Chewie malheureusement. La boule qui de son côté de Baijo va malheureusement se faire beaucoup contrôler. La boule tresseur malheureusement qui n'aura pas réussi à récupérer le dessus. Mais Nuxo qui va réussir à se défendre. Baijo qui de son côté a plus que 76 HP. Il arrive à récupérer des PV, bien joué. Alors que pendant ce temps on va en profiter pour go in, hein, et récupérer un maximum de kills et arrêter ce fichu payload du côté des yokai avec la moitié de la time bank qui aura bientôt été consommée.
mais pour l'instant le payload qui a la moitié du terrain. Ah là là Drakel, bienvenue à toi Golem Moonstone. Ah là 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 là. Torgal en attendant qui est en train de revenir. Ayakiko qui est en train d'avancer. La dynamite qui va tenter de proposer. C'est compliqué. Ah là là, on a du mal hein, du côté d'Ayakiko, le Bob pendant ce temps-là qui va directement être proposé. On va relaisser Meke son allié. Bon, maintenant ce qu'ils vont être directement proposer du côté de Beidjo. Alors que le payload avance, le teamfight est ailleurs. Beidjo qui subit beaucoup de dégâts. Cependant, le payload qui est enfin disputé. Le Monkey du côté de Nizel qui est en train directement d'avancer. Nizel qui a bientôt son ultimate. Il investit directement pour pouvoir rester en vie, bien évidemment. Il disengage alors que nous avons notre cher ami Torgal qui va se faire repousser. Il faut arrêter ce payload, il faut arrêter cette team. On va jouer pour l'instant, on a du mal. Nizel qui a plus beaucoup d'HP, Nizel malheureusement qui s'est fait bloc. Le body block qui retourne la situation. Ça vend du rêve mon gars. Oh, par contre les dégâts hein. Oh par contre les dégâts derrière lui qui aura été bien récupéré. Les dégâts qui ont été proposés, la Queen qui de son côté arrive à récupérer le kill. Alors que pendant ce temps nous avons Torgal qui va chercher le duel face à cette Tracer de Karate qui va directement se désengager. Ce teamfight qui ne s'arrête jamais, le shield qui aura énormément bien tenu en vrai hein, qui aura permis de tanker beaucoup de dégâts et des dégâts très intéressants. Alors que derrière nous avons toujours la transcendance qui est disponible, ça vend du rêve. Ah là là, Monkey a directement Goin, bien sûr la face de Goin on n'avait pas le choix. Cependant c'est un nanoboost hein, qui aurait complètement été contré. Et derrière un nanoboost qui aura complètement permis au Monkey de être occupé hein, de manière générale. Dark qui de ce côté aura tenté la bombe, malheureusement qui n'aura pas été touché. Shui qui va essayer de rester en vie, elle qui de ce côté perd beaucoup d'HP. Mais heureusement on a un Manuxio qui est solide sur les appuis pour aller chercher de l'aide. Dark qui est les yokai qui continuent à avancer. Les yokai et Nizelushu qui sont absolument invincibles. La dive qui est actuellement en train de fonctionner, mais arrêtez-les. Le spam 10 qui est envoyé du côté du chat alors que de mon côté il n'y a plus que 20 secondes. Ah là là c'est dur hein. C'est dur, on donne de l'ultimate hein, notre cher ami Chui. On donne de l'ultimate pourra faire la diff. On est à 97% du côté de Chui. Un bon E et on n'en parle plus. 98%. 98% ultimate directement parti. Mais qu'en raté le pixel. Mais non, mais laissez-les espérer, bordel à cul. Oh là 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 là, et c'est le 3-0. Alan supérieur à Torgal. Je sais même pas qui c'est Alan. Oh là là, la Queen avec son play of the game. La madame aux cheveux roses. Ouais, on dirait pas comme ça, mais elle aura arrêté beaucoup de gens en fait. Hein. Oh, avec derrière la bombe Tracer qui passe. Oh là 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 là, c'est fort. C'est bien joué, chargé à 100%. Elle était là en mode attends des dégâts. Où ça des dégâts? Dis-moi tout. Oh là 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 là, c'est FT Yokai qui vendent du rêve actuellement. La dernière map qui va pas tarder à être lancée. La petite musique, allez, hop là, s'il vous plaît, respectez-moi. Voilà. Petite musique à Utah alors que Hollywood est prêt. J'envoie le Aircast pour la last, bien évidemment. Pour l'instant, on ne peut plus gagner du côté d'MCU Moonstone, malheureusement. On ne peut que espérer avoir un point. Ça peut aider pour les placements, mine de rien, de perdre un 3-1 plutôt que 4-0. À voir comment ça va se passer, à voir qui c'est qui va chercher la victoire. Les Yoko les plus beaux, oh là là, Nizé qui n'en peut plus. Et l'accès à la partie qui est directement lancée. Hop là. J'oublie encore de hide le chat, bien évidemment. J'oublie encore de changer le numéro de la map. Mais le headshot! Allez, hop! Merci. Alors que derrière nous avons le placement semi-pro, les yokai contre les MSCU Moonstone qui sont en train de complètement dominer la situation et qui sont en train de dominer avec un 3-0 actuellement. C'est vraiment bien joué. Après, n'oublions pas que les FT yokai sont plus de 4K alors qu'on est 3K7 du côté des MSCU Moonstone. Les MSCU Moonstone qui donnent absolument tout pour ne serait-ce que sauver l'honneur et ils y arrivent presque. Hein, malheureusement, ils sont à deux doigts. Hein. Un petit deuxième point sur Dorado aurait été quand même très honorable. Hein. Un petit second point sur Dorado et on aurait considéré qu'ils auraient gagné. Hein. Alors qu'on va directement continuer à venir. Alors que nous avons Oula. Xord Prod, merci beaucoup Xord Prod pour le follow 1321ème. Mais on était même... Bah purée. Je vais refaire encore 2 cases par jour hein, en week-end hein, si vous continuez comme ça les mecs. Hein.
Je vais juste casse 2 fois, je vais juste casse toute... En fait, je vais arrêter, hein, je vais devenir caster pro, hein. Je vais devenir caster pro, hein, si vous continuez comme ça, les mecs, en fait, c'est tout, hein. Karate Kid de son côté va avoir son TP qui peut proposer quand même beaucoup de solutions sur Hollywood. Surtout, ouais, on va y aller Vanilla, à mon avis, en prenant tout simplement le top. Ah non, on va y aller sur le Vanilla Beast en allant chercher le back top, avec la boule derrière qui va un petit peu les ralentir. Derrière, regardez-moi ça, la défense qui commence à être mise en place, bien joué. Aniex qui de son côté est présent au niveau du top, qui va directement venir chercher le contest sur le point. Les dégâts qui vont être proposés malheureusement derrière. Tyrea qui va pas réussir à finir les dégâts. La Discord qui va quand même être envoyée. Les yokai qui restent solides, hein, sur les appuis qui vont venir directement au stop. Tyra de son côté qui va réussir à rester en vie. Regardez-moi ça, Tyra qui remonte. Le non-respect qui redescend directement malheureusement derrière. Ça aura été vu. Shui malheureusement qui est le dernier en vie actuellement, qui est au niveau... Ah non, ils sont en défense. Je me disais mais qu'est-ce qui est fait au spawn adverse? Mais non, elle est en défense, elle vient juste de respawn. Malheureusement le teamfight est terminé. Les yokai ont complètement retourné la situation. Ah là 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 là. Deuxième point qui est en train d'avancer. Le dash tracer qui va être proposé pour l'instant avec Itzar qui de son côté va réussir à continuer à charger son ultimate. Elle est chargée à 80% pour l'instant. Oh, par contre le recall qui aura été parfaitement utilisé, hein, du côté d'Izdark. La défense qui va continuer à se mettre en place. Le pilote qui va se faire arrêter. Ça c'est bien. Le duel cependant qui va être perdu. On a le heal qui a été récupéré. On échange pour l'instant des mondanités. On est à 65 HP pour 65 HP. Le T-Recall qui aura été claqué. Bien joué ça. Izdar qui de ce côté va venir. Le peeling malheureusement qui n'aura jamais eu l'occasion. La boule en attendant qui va revenir alors qu'on aura repoussé la défense malheureusement. C'est assez intéressant, hein, de voir des duels comme ça. Alors que de ce côté on va continuer à avancer. Bah Joe qui va avoir son ultimate, le stun qui va passer. Ah, attention, ultimate cependant qui n'aura pas été envoyé. On s'attendait à avoir, on s'attendait à mourir, hein, je pense, du côté de Badjo. Donc on a eu peur et surtout on pouvait, à mon avis, amplement s'échapper du côté de la défense de nos chers amis des FTOK qui tente une défense haute. Mais non, c'est qu'il attendait des alliés. Torgal qui va réussir à récupérer le premier kill actuellement. Tilia de ce côté qui a bientôt son ultimate. Est-ce que ça va être envoyé l'ultimate? Non, pas du tout, ça va pas être envoyé pour l'instant. Regardez-moi ça, les dégâts qui sont proposés en attendant directement la récupération. La fight qui est en train d'être remportée en faveur des MSC Moustone et MSC Moustone qui sont en train de retourner la situation et de tenir la défense. 4 minutes restantes encore à tenir au niveau de la time bank. Il va falloir être solide sur les appuis, hein. Oh là là là, regardez-moi ça, cette tresseur. Oh non, mais cette diva qui se fait delay. Oh quelle tristesse ça. Chui qui va directement récupérer le kill alors qu'on vient tout juste de respawn du côté de la team des yokai. On a cependant 5 ultimates pour 5 ultimates, dont l'ultimate de Tyra dont l'ulti de Tyra qui reste solide. Tyra, Torgal il va réussir à récupérer le premier kill cependant. Très belle tête proposée sur Koraté du coup le disengage. Non, on n'aura pas disengage le teamfight, hein. On va quand même aller chercher le forçage des ultimates, j'ai l'impression, du côté des yokai, alors que nous sommes partis sur une brawl, hein. Le switch qui a été envoyé, Bondiva qui aura été envoyé, Ainun envoyé, Tyra de ce côté qui va directement utiliser son ulti défensif. Malheureusement son aura craqué mentalement, quel dommage. Ah là 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 là, quel dommage. C'est dommage parce que là du coup on a perdu un ulti très important. Et qu'est-ce qu'on a gardé? On a encore 3 ultimates. Karate Kid de ce côté va réussir à récupérer le kill sur le Chui à l'aide de son ultimate. Manuxo qui a encore les dégâts x2. Les FTOK pour l'instant qui sont en train de prendre l'avantage. Du côté de Buju nous sommes présents au niveau du top. On envoie directement l'ultimate sur le pont. On va réussir à tuer notre cher ami Manuxio. Et la défense tient du coup grâce à ça. Benjo qui arrive, hein, à la hauteur de ses 400 HP. Il se prend une petite balle, il est en mode TPTDR Teki. Et il récupère le kill mon gars. Par contre là du coup on va juste attendre. Voilà, on va aller feed l'ultimate de notre cher ami Tyra qui de son côté va switch du Zen sur un Baptiste, hein. On a senti malheureusement que le Zen avait du mal. C'est pour ça à mon avis qu'on aura claqué l'ultimate. On a vu la Tressor qui de son côté est passée au niveau de l'hôtel. À voir comment ça va se passer pour la suite. Let's go elle, mais oui, elle, le joueur de Lucio. Oh par contre attention elle qui aura un petit peu de mal, elle qui de son côté a 41% de son ultimate, malheureusement qui va peut-être pas réussir à retourner si fortement la situation. Dégâts x2 qui vont directement être proposés, le shield qui va directement se faire détruire, la prise au top qui va être proposée, les yokals qui ont du mal pour l'instant, le payload qui va directement se faire défendre par notre cher ami Baijo Izdar qui lui aussi va avoir son ultimate. Attention, ce ultimate peut être si bien utilisé, peut être vraiment dangereux. Ah là là, est-ce que ouais, envoyé, bon très sans malheureusement qui n'arrivera pas à toucher, la diva qui sera envolée pile poil au bon moment, Manuxo qui subit énormément de dégâts, regardez-moi ça. Le focus qui a été envoyé derrière Itzar par contre qui tient, Baijo qui arrive à récupérer le kill, Torgal qui enchaîne, les MSCU qui sont en train de complètement retourner la situation. Mais oui, Mister Sully TV qui envoie, c'est ma copine, oh là là.
Oh là là. Après les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai oublié les... Mince. Tu vas y arriver. Tu l'as déjà cassé 2 fois. Tu peux dire Tira sans faute. Oui. Mais oui, désolé. Mais oui, mais regarde, il n'y a pas d'espace, c'est tout en majuscule. Il y a 4 lettres, c'est compliqué. Franchement, c'est Tira. Après, je vais la sortir au Scrabble. Hein. Je vais la sortir au Scrabble. T'as un T, t'as un R, t'as un Y. Mon gars, sur mot compte triple, tu te fais des couilles en or. Hein. Alors que pour l'instant, on est en train d'avancer. Oh là là, oh, derrière les Queen qui va réussir à rester en vie pour l'instant. On voit où est la Tresseur. La Tresseur, on va chercher le focus. Les Queen qui essaye de rester en vie pour l'instant, c'est compliqué. Ah là là, Sexu par contre, il n'y a plus beaucoup d'HP et qui va directement devenir le premier pick. Pendant ce temps, la Belle Jo qui va arriver avec son ultimate pour tourner la situation. Bombe Tresseur, bombe Diva qui aura été envoyée malheureusement derrière la belle bombe qui va réussir à récupérer le dessus. Malheureusement, It's Dark qui n'aura pas réussi à se cacher. Ainoun proposé du côté de Torgal. Torgal qui n'arrivera pas à récupérer de kill là-dessus. Torgal en plus qui va s'enfuir avec très peu d'HP pendant ce temps. Le payload qui continue à avancer. Le payload qui envoie avec lui une petite bombe. Ah là là, alors que pour l'instant nous avons Dracael bien évidemment qui envoie le haha dans le chat, le payload qui est en train d'avancer bientôt au 3ème point, cependant plus que 30 secondes restantes hein. Dernier teamfight, dernière défense qui est tentée, Lane Queen qui va réussir très tôt à récupérer le premier pick, ultimate tenté du côté d'Anex pour faire le comeback, aïe 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 malheureusement Manuxo qui va directement se faire récupérer du côté des Yokai, ça va être compliqué de réussir à retourner la situation, Anex qui va directement avancer, Marteau Pilon qui va venir chercher l'OS, 7 secondes restantes, ah là là, Ainoun volonté, Ainoun du côté d'Ayeko, Ayeko qui aurait pas réussi à récupérer de kill malheureusement, qui aura envoyé un maximum de dégâts, Belle Jo malheureusement qui va revenir chercher le point qui est tenu. Le point qui est tenu. It's Dark et la Batcap mon gars. Oh là là, la Batcap qui a été proposée. It's Dark qui n'est arrivé qu'un pixel trop tard. La défense qui aura cédé au dernier moment, quel dommage. Ah là 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 là. Ah oui, toujours là pour le soutien. Même si j'ai le direct live juste à côté de moi. Ah là là, bien joué ça. Alors que pour l'instant nous sommes présents. Nous avons Torgal qui va tenter de revenir. Torgal qui a bientôt son ultimate. Attention la défense qui peut toujours tenir. Plus qu'une minute restante pour ces FT Yokai. Les FT Yokai qui ont peut-être pas touché le bout. Les FT Yokai qui vont ne peut-être pas chercher la victoire, alors que derrière nous avons la Ainoun qui a été envoyée, les bouboules qui vont être proposés, ça vend du rêve cette histoire, les bouboules qui peuvent faire la différence. Ah, alors que là pour l'instant on va directement se faire récupérer le stun qui arrive à passer, le piratage qui va directement être envoyé, attention malheureusement Torgal qui va directement mourir, Nisa le Chou qui pendant ce temps là va tenir, Nisa le Chou qui a son shatter, l'attaque pour l'instant qui est en train de passer, mais l'attaque qui passe, les FT Yokai qui passent, mais au secours. Elle en attendant qui va avoir aussi lui-même son ultimate défensif, Ayekuo qui va directement envoyer son ultimate, mur de son proposé, l'immortalité qui va être détruite je pense, et dès que l'instant Clément... La dernière volonté proposée, dernière volonté qui va réussir à récupérer un kill, malheureusement derrière le stone qui va réussir à passer. Ah là là là, attention l'univers s'offre à moi, l'univers s'offre à moi, on a beaucoup trop d'HP, on arrive à récupérer des kills malheureusement. Aïe 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 aïe, les FT Yokai qui sont en train de le faire, j'ai l'impression. Stun qui est à disposition, stun qui va réussir à passer, les kills qui sont en train de passer du côté d'Ayeko. Ayeko qui se fait envoyer, autodestruction qui va réussir à récupérer le kill, le payload qui atteint, les prolongations cependant qui seront atteintes. Attention, tout peut encore se retourner. Ah, quelle casse de qualité. En vrai AV-off, je t'avouerais que enchaîner 2 casses par jour c'est trop pour moi. Là je me sens que je suis sur le... Je suis au-delà de mes capacités on va dire. C'est du solo cast. Faut prendre en compte que le solo cast c'est éprouvant. Et je t'avouerais que là je trouve que je suis au-delà de mes capacités. Ou sinon il fallait pas que je stream, il fallait que je fasse une sieste entre le premier et le deuxième cast. Voilà. Pour être tout à fait franc avec toi. Spanzis FT for les plus beaux. Oh là là, Zenithite qui utilise l'état de sel, mon gars. Nous avons nos chers amis les Moonstone qui vont repartir en attaque face à la défense des FT Yokai. Les FT Yokai qui ont atteint le bout du bout, mais en prolongation. À voir comment ça va se passer. Les FT Yokai de leur côté qui vont décider de partir avec un corps raté sur Torbjorn. C'est vrai que c'est déjà arrivé. Les Torbjorn avec la double shield, le vomi qui peut vraiment être très très fort. Akiyuko qui de ce côté va derrière chercher le Ainoun. On peut faire des combos assez puissants hein, quand même avec Lane Queen. En plus derrière en combo on peut vraiment chercher du contrôle de map. Tira qui va tenter le zen. Tira qui a les grosses boules mon gars, ça fait plaisir. Regardez-moi ces couilles tournées. Regardez-moi ces bouboules. Regardez-moi ça là, c'est ça tu vois, c'est ça des couilles.
Excusez-moi, Torgal en attendant qui est en train de revenir sur sa hache qui va, avec une hache quand même pas mal, pouvoir mettre pas mal de pression, hein. Un bob bien placé peut vraiment mettre une belle différence. Par contre là cette tourelle div qui va pouvoir vraiment être dangereuse, Torgal qui de ce côté perd beaucoup de PV, cette double shield poke hein, absolument infernale, il va falloir bien se coordonner, attaquer très rapidement alors que derrière on va décider de tenter de go in. Pour l'instant on check le point du côté de Manuxio, Anex de son côté qui va décider de tenter un petit peu le go in, le shield qui aura réussi à détruire, Nizalushuki de son côté va tanker du mieux qu'il peut pour permettre à sa team de se récoordonner alors que derrière Akeyoko fait encore, Akekiko de ce côté fait absolument énormément de dégâts. Anex qui de ce côté va réussir à récupérer le premier kill cependant en faveur de sa team, va falloir faire attention, nous avons les spams avec les celles qui sont envoyés. Tira qui est encore en vie, Tira qui est toujours en vie, comment ça? Ah non, Tira qui vient juste de respawn, excusez-moi. Excusez-moi, Tira qui vient tout juste de respawn alors qu'on va continuer à avancer pour l'instant. Ayekiko qui est de retour, Ayekiko qui était le seul mort, Ayekiko qui était tombé, qui envoie le cercle Nop et qui va du coup se retrouver un petit peu éloigné de sa team maintenant, qui va directement avancer alors que nous avons derrière la boule qui aura réussi à détruire cette tourelle Torbjorn, ce qui va donner du coup l'information de la position de nos chers amis les adversaires. À voir derrière comment ça va se passer, le shield qui aura directement été détruit, 92%, l'immortalité qui aura directement été proposée, malheureusement les dégâts qui ne sont pas suffisants. On arrive à récupérer ça, Torgal cependant qui va réussir à récupérer le double kill pour l'instant, non le kill simple. Un kill simple, mais un kill quand même. Alors que la tourelle prend des dégâts, la deuxième tourelle va directement se faire récupérer. La prise de position qui est assez solide. On va réussir cependant à se re-soigner, à se rebiffer. La prolongation, la contestation qui est lancée, la contestation qui essaie de tenir. La diva qui va directement partir. Des gaffes 2 par contre qui vont coûter extrêmement cher. Isdar de ce côté qui va envoyer directement la bombe. Bon, malheureusement, qui n'aura pas de kill récupéré. Alors que nous avons Menuxo qui va continuer avec les gaffes 2. Kanrate qui lui va revenir, va chercher le flank. Oui, il va chercher le flank. Par contre, pendant ce temps-là, le temps que cet homme flank, c'était déjà gagné, mais au secours. On va continuer à aller chercher le contest stop. Quand attaquer de ce côté va directement se faire heal. Le shield qui aura été proposé, la prise stop qui aura été directement envoyée, la tourelle malheureusement qui aura glissé, alors que nous avons un Anex qui de ce côté va directement envoyer l'ultimate qui aura proposé énormément de dégâts. Heureusement derrière nous avons du shield qui a été proposé, hors du magma envoyé, Torgal qui de ce côté va envoyer le bob qui va se faire arrêter malheureusement par la tourelle, hors du magma qui aura bien été réparti sur la map. Le bob pendant ce temps là qui a proposé un maximum de dégâts, Dynamite qui va réussir à toucher, la dernière volonté qui va être proposée. Malheureusement regardez-moi ça, Torgal qui a un petit peu de mal, Torgal qui a failli se suicider sur les boules. Bombe diva qui va être proposée en combo, Nizalushuki de ce côté va continuer, la Queen qui va réussir à tuer du coup cette Tira absolument infernale. La bombe diva qui a été envoyée, qui va continuer à prendre les dégâts. On est en train de commencer à chercher du respawn pendant ce temps là. Le heal qui a réussi à passer, le heal qui est passé, oh là là là, mais CFT qui sont pixels encore une fois et qui arrive à tenir la défense alors qu'il ne reste plus qu'une minute pour CMSCU pour récupérer le premier point qui a toujours du mal à passer hein. Quand on perd la rotation d'ultimate malheureusement c'est compliqué hein. Jouer dans le cum. Ah au secours Benjoy. Ah là là, au secours. Alors que Itzdark de ce côté va décider de tenter de prendre ça. Tira de ce côté qui va envoyer le switch aussi de ce côté, un sur un heal et surtout sur une immortality qui pourrait permettre de chercher des clutches. Les kicks droits qui sont assez solides, les droits malheureusement qui n'arrivent pas à récupérer des kills. On va jouer sur la défense, on force l'immortalité, on va réussir à récupérer avec le Nuxo. Malheureusement, on n'a plus de gros heal, on n'a plus qu'un L qui peut tenir. Tourelle qui aura été positionnée, Itzdark qui de ce côté fait subir un maximum de dégâts. Heureusement, Itzdark qui aura réussi à récupérer le kill, la tourelle qui va directement se faire détruire. Le premier point qui est en train de passer actuellement. Oh le reload qui a failli chercher du kill hein. Le reload qui a failli chercher du kill. Le premier point qui passe en prolongation certes. Ah non, on va tenter de le tenir. On va tenter de le tenir. Le laser cependant qui aura fait la différence actuellement avec Ayekiko de ce côté qui va réussir à récupérer le kill. Le clic droit qui va réussir à le mettre midnight. Mais non, Ayekiko qui est absolument invincible. La dernière volonté qui a été envoyée. Ayekiko qui est en train de remporter la victoire. La victoire, la remontada des Itsoda. Des yokai. Les yokai qui sont en train de le faire. Mais arrêtez-les. Mais arrêtez-les. Qui sont-ils? Où vont-ils? Oh non! Le 4-0, mais pourtant si près du but! Si près du but, à moins de 4%, à moins de 5%. Tu raid carry là, oui non mais la tourelle. La tourelle peut faire énormément de dégâts, attention. Par contre là c'était un bon go in UMP proposé du côté de nos chers amis les FT Yokai. Oh là là, tout le monde qui se retrouve touché. Le hack qui passe bien évidemment pour pas passer de shield et venir le tuer rapidement. C'est bien joué les FT Yokai qui dominent complètement la situation. Les FT Yokai qui remportent cette map, ce match 4-0 mon gars. C'est beau ça madame. Torb diff que dit Benjoy. Ah oui hein, c'était beau.
Ah là là, alors que je suis en train de regarder actuellement ça, du côté des yokai, c'est Kiki déjà, j'ai tout oublié, merde. Ah là là, c'est un H, des J et des lettres comme ça, là. C'est pas Drakel, c'est pas Darkot, c'est pas Benamo, c'est pas Ethno, c'est pas DGK, c'est pas Gartopper, c'est Lamo. Coucou pour l'interview. MP-moi qui tu veux. Tac, alors qu'on va interviewer les gagnants, bien évidemment, les FT Yokai. Oh, les FT Yokai qui sont solides, hein, on va pas se mentir. Les FT Yokai qui sont... Pouf. Oh, je m'y attendais pas à ça, hein, alors qu'il est quelle heure actuellement? Il est 22h05, ça va, il est pas trop tard. On attend on attend la victoire, on attend le message de Lamo, il est 22h05 à 22h08. J'abandonne l'idée d'une interview, c'est tant pis. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent actuellement. Nous avons 58 personnes. Un qui que quoi? L'interview de la victoire. Oh là là, je crie avec un seul doigt. Hein. C'est l'interview de la victoire. Tu peux m'envoyer qui tu veux. Voilà. Lamo qui est mis au jus alors que derrière nous avons Spasmi, FT, les Yoko les plus beaux. Mais oui! Les Yoko qui auront vraiment été solides sur les appuis. Merci beaucoup. SQD, Rise. Merci beaucoup. 1322e follower grâce à toi. Miniza, bien évidemment, qui est abonné. Miniza qui a son micro avec Zenithid. Son micro de bronze, bien évidemment. Évitez de livre pendant l'interview s'il y en a une. Oui, pas grave. Hein. J'ai joué le plateau, c'est pas très grave ça, c'est du bonus. C'est du bonus. Lamo qui est en train de m'écrire, de toute façon dans 2 minutes actuellement. C'est annulette si jamais Lamo a pas envie. Je t'envoie le capitaine, Lenquin. Ok, let's go. Il m'a envoyé le MP de Lenquin, normalement j'ai le même serveur que lui donc. Et merde, j'ai pas le même serveur que lui. J'ai dû me faire ban du serveur FT. Ou j'ai dû le supprimer sans le faire exprès. Tac, la demande d'ami Alec Queen a été envoyée. Nous attendons la réponse de celui-ci. Attention, allez, on va pousser jusqu'à 10. Il a 3 minutes pour répondre et réussir à gagner mon respect. Non, pas mon respect, mais à gagner l'interview, bien évidemment. Qui aura été envoyée alors que demande en ami envoyé. Hop là. Ah, Lenquin a accepté ma demande. Je l'appelle directement. Ah, Manuxio, salut à toi. Poussin rouge. Bien évidemment. Coucou, comment vas-tu, Lenquin? Bah écoute, je me sens comme une tourte chaude tout juste sortie du four. Oh là là. Voilà, ça fait plaisir. Ça c'est beau, alors je vais être franc avec toi, j'ai complètement oublié entre temps qui tu jouais. C'était healer. Off-tank. Off-tank, merde, c'était la diva, c'est bien ce que je pensais, la diva peeling. Exactement, la diva peeling, ça c'était beau, et du coup bah un 4-0 hein, quand même pour les yokai, est-ce que c'était attendu selon vous? Honnêtement, c'était l'objectif. Après, ils sont, on l'a vu à la fin, ils ont montré un peu de résistance, donc ils déméritent pas, ils sont loin d'être mauvais. Après, on s'attendait un peu à ça, et en tout cas, c'était l'objectif. Ouais, c'était vrai. Bah, après, c'est le Hello diff, hein, on n'y peut rien quand on a presque 1000 de Hello hein, de différence, je crois, entre. Peut-être un bon sens. Ouais, je sais pas, je crois qu'ils stream 3K8, mais ouais, non, on stream 4K2 habituellement. Donc. D'accord, oui, donc 400 de Hello. Après, c'est vrai qu'en très haut Hello, ça fait quand même beaucoup de différence. Après, d'ailleurs, pour moi, les MSCU vous auront quand même forcé à jouer, en fait. C'est ça, vous avez pas l'occasion de ne pas vous donner à 100%. Complètement, bah de toute façon nous on part du principe que si tu respectes les adversaires tu joues de A à Z à 100%. Oui. Après on l'a bien vu à la fin, ouais, ils nous ont montré de la résistance donc c'était cool, en vrai c'était un bon match, c'était intéressant. J'ai un peu peur justement que ce soit pas forcément vu le début tu vois, qu'il n'y ait pas vraiment de résistance, mais là à la fin ils ont bien joué, c'était vraiment cool. Ouais bah après la première map tu sais c'est la map de chauve, deuxième map bon c'est la map assaut. Le match commence vraiment à la troisième map quoi en fait hein.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Avec d'ailleurs une Dorado qui aura créé la surprise avec une défense très haute qui vous ont copié. Est-ce que c'est connu cette défense haute là avec la TP et on fait le Ouais, tour et on prend les tops, tout ça? ouais, en ce moment c'est la méta scrim, hein, tout le monde, quasiment Ah, tout le monde TP, et du coup c'est un peu tricky par moment, mais là nous on s'en est bien sorti, on a eu plus de mal, et à partir du moment où tu es bloqué à cet endroit-là après, hmm. tiens, là, au niveau de la choke, là au niveau de l'arche, Ouais. ça devient plus complexe, donc nous on s'en est pas trop mal sorti, et c'est vrai que c'est un peu le moment dur à passer, quoi, on va dire. Hmm. Ouais, c'est dans la douleur à chaque fois qu'on sort de ce trou là, mais du coup ouais, c'était très intéressant à regarder et du coup vous avez presque joué que de la dive hein, de mémoire. Il y a eu très peu de Reinhardt de votre côté. On a eu un peu de Reinhardt, après c'est vrai que en fait, bah, il y a la brawl avec Reinhardt, tu sais, mais il y a aussi la brawl avec Monkey, où Hmm. t'as Moira, Lucio, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être les compos sur lesquels on est le plus à l'aise. Mais il y a beaucoup de maps où c'est compliqué à jouer, donc bah, on essaie de s'adapter aux maps et puis à s'adapter aux compos en face. Et on l'a Hmm. vu à la fin, bah, tu as brawl sur des maps assez open comme Hollywood. Si joue une compo un peu bordélique qui te force à prendre des off angle, etc., c'est vite compliqué de jouer brawl dans ce genre de map. Donc ouais, on le force pas trop si on peut, si on sent que ça va pas aller. Après, quand on sent qu'on peut le faire, il faut juste qu'on arrête d'être désattardé et se split, on le force. Hmm, je vois très bien. Du coup, de ton côté, par contre, tu jouais plutôt diva. Alors, je vais être franc avec toi. C'était dive, généralement la diva, t'étais dive contre dive. Même quand on te regardait, on comprenait rien de ce que tu faisais. On comprenait rien de ce qui se passait. C'est normal, hein, c'est la dive contre dive, c'est toujours un sacré bordel. Mais du coup, quel est ton objectif en tant que diva de manière générale? Alors, en dive contre dive, enfin, en vrai, c'était très rarement des vrais dive contre vrais Oui. dive. Il y avait souvent une hache ou un truc comme ça. Hmm. Moi, mon objectif, ça va être de deny en fait le hitscan globalement. Essayer de faire en sorte de deny le hitscan, ou alors si vraiment on hard dive avec le monkey, bah essayer d'aller avaler la petite nade de la Hana, avaler son slip, etc. Mais c'est vrai que c'est forcément un peu, bah Diva c'est le rôle un peu complexe dans le sens où t'as toujours plusieurs bonnes décisions et il faut les prendre, enfin, faut choisir entre plusieurs trucs qui peuvent paraître bien à l'instant T, Hmm. et t'as une demi-seconde pour choisir, donc c'est pas toujours évident, mais en gros ouais, c'est ça, essayer de contester un peu les gens qui sont free, Ouais, ouais. qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et les peelings de dernière minute à des gens avec 20 HP, hein. Quand Ça on s'est peut, remarqué. quand on peut. Ça s'est remarqué, ça s'est vu hein, que tu cheatais avec ta matrice là. Tu sais, ça se voit quand même hein, qu'il y a une matrice, elle absorbe des balles, hein, mec. Bah, écoute, la compétence la plus forte du jeu, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est vrai quand même que c'est une compétence. Spell, Hmm. je suis un peu déçu, pas de grave absorbé, je m'auto-mutile. Oh, bah c'est pas grave ça. Il y a eu qu'une seule fois de Lazaria en vrai. Hein, Ouais, bah non, enfin moi de base c'est mon pic de cœur, hein, Zarya, Hmm. mais c'est étant donné nos compositions et les préférences de tout le monde, je préfère pas la forcer. Alors s'il y a eu deux fois, il y a eu sur la def Anamura P1 et sur un peu sur l'attaque comment ça s'appelle, merde, Dorado. Hmm. Mais quand je vois que justement en fait il y a beaucoup de high ground et que du coup ça va être compliqué de contest les H et compagnie, avec Zarya je suis obligé de switch quoi. Ouais, je vois très bien. Crois-moi que je garderai Zarya et je brûlerai des gens. Oui, bah, à quoi ça sert de jouer off-tank quand tu peux être un DPS avec 400 HP? Exactement. Que du bonheur. Ah là là, et bah du coup merci beaucoup pour cette petite interview Lane Queen. Je vais te laisser, Bah, je merci vais à toi. écouter le stream. Pas de soucis, c'était fun. Bah, merci pour le cast en tout cas, ouais, c'était grave fun. Et puis merci aux adversaires aussi, c'était vraiment cool. Donc, Ouais, merci pour à le tous. coup, Bonne soirée, des bisous au chat et on vous aime. Et pour le coup, on en a eu pour vive les notre Yoko. argent. Vive quoi? Allez, vive les yokai, vive les Yoko. Un yokai des Yoko évidemment. Exactement. Allez, des bisous. Allez, des bisous, ciao. Ciao. Ah là 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 là, bien joué les yokai. Du coup, bah sur ce, on va se laisser. Je suis mort. Le week-end, c'est censé être du repos, Nico. C'est pas censé être du burn-out. Enfin, du burn. Pas encore out. Bientôt le out. Hein. Si je continue comme ça, il faut que je me prenne en main. Alors que du coup, je suis en train de regarder ce qui est en train de se passer. Non, il y a rien. Il y a Casternest, tiens. Placement semi-pro. Ah, ils ont bientôt fini à tous les coups.
Malheureusement, donc ça ne vaudra pas le coup. Et bah du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie vraiment de tout avoir, d'avoir été présent, d'avoir été aussi, aussi chaud dans ce chat. C'est rare quand j'arrive pas à suivre le chat, ça fait plaisir. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.